Tu as l'impression que rien ne calme ton bébé. On a tous connu ce moment où on se sent impuissant, mais rassure-toi, il y a des méthodes qui fonctionnent vraiment. Aujourd'hui, je te partage 5 rituels magiques validés par la science et testés en crèche pour apaiser bébé et éviter les crises. Bienvenue sur Utopique, moi c'est Mathilde, infirmière et fondatrice de microcrèche et passionnée par le développement des tout-petits. Ici, on partage des conseils pratiques basés sur la science et l'expérience du terrain pour t'aider à mieux comprendre ton enfant. Avant de démarrer, si c'est un sujet qui te parle, abonne-toi et active la cloche. Alors, les rituels que je vais te proposer sont vraiment des rituels pour les enfants qui ont du mal à s'apaiser et qui vraiment ne trouvent pas le sommeil. On est bien d'accord, un enfant a besoin de dormir. Rituel numéro 1, il va y avoir la technique du pot à pot. Le pot à pot, c'est un peu la baguette magique pour calmer ton bébé. C'est excellent pour la santé mentale et pour la santé physique. Dès la naissance, le pot à pot, c'est quelque chose qu'on fait faire en systématique aux jeunes parents. Hugo est né il y a 5 heures. Papas également pratiquent cette méthode et tissent des liens de paternité dès la naissance. Tout simplement parce qu'il permet d'activer une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Léger où ils retrouvent la voix de la maman, l'odeur, et forcément que ça les apaise puisque c'est la seule chose qu'ils connaissent. L'ocytocine, elle favorise l'attachement et elle calme aussi énormément le stress. Montrer que plus le bébé est porté, plus il va ensuite s'ouvrir facilement sur l'extérieur. Il sera sécurisé et il pourra être beaucoup plus serein pour explorer le monde. Alors ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre bébé en couche, tu le places contre toi. Et puis moi, eh bien, je suis nue là sous mon t-shirt. Avec un petit plaid par-dessus, tu respires calmement. Veillez bien à ce que le nez et la bouche soient bien dégagés. Et en fait, bébé, il va caler sa respiration sur la tienne. Stabilité cardio-respiratoire du bébé. Et ça va vraiment permettre de l'apaiser instantanément. Alors il y a un deuxième rituel qui fonctionne super bien sur tous les bébés, ça va être le bercement lent mais assez rythmique. Je sais pas si tu as déjà remarqué que bébé il a tendance à s'endormir plus rapidement quand tu marches avec lui, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui le calme. Le bébé régule son système nerveux et il va se reconnecter aux sensations qu'il avait dans le ventre. Donc c'est pour ça que le fait de marcher, ça le calme. Voilà, tu peux faire comme ça, ni trop rapide ni trop lent, mais en étant quand même assez énergique. Ce que tu peux faire aussi, c'est ajouter un petit chuchotement rythmique ou alors tapoter légèrement bébé soit au niveau des fesses, soit au niveau du dos pour imiter les battements du cœur. Alors on a vu le bercement, mais est-ce que tu connais aussi les bruits blancs? Le bruit blanc, ça va permettre de masquer les sons environnants qui peuvent être stressants pour le bébé. Qu'est-ce que c'est qu'un bruit blanc? Ça va être tout ce qui est bruit par exemple du sèche-cheveux, de l'aspirateur, de la pluie, tout ce genre de bruit en fait qui rappelle à bébé le son qu'il entendait dans le ventre de sa maman. Il existe aussi des applications pour les bruits blancs. Attention de ne pas le mettre trop fort, 50 décibels maximum pour que ça reste un moment de détente. Autre astuce pour calmer bébé quand on n'a pas forcément la possibilité de le porter, il va y avoir aussi l'effet main posée, donc c'est le fait tout simplement de poser ta main sur ton enfant quand t'as pas forcément l'opportunité de le porter. Ça consiste juste en le fait de poser ta main sur bébé pendant environ une trentaine de secondes, soit sur son ventre, soit sur son dos, voire sur sa tête, et ça va vraiment lui apporter du réconfort qui peut aussi le calmer. Et enfin, dernier rituel, celui-ci qui va plus être adapté à la fin de journée, ça va être le rituel du bain. Le bain, il faut vraiment le voir comme un réel cocon sensoriel, pas forcément seulement comme un moment d'hygiène. Ça permet vraiment à bébé de se détendre, de se relaxer, tous les muscles se relâchent à ce moment-là. Il y a même des études qui montrent que l'eau tiède booste la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et réduit le cortisol, qui est l'hormone du stress. Ah oui, ah, il adore. Hein. Donc le secret, ça va être une température à 37 degrés, un moment calme, tu peux même mettre de la musique douce, dans l'idéal 30 minutes avant l'heure du coucher. Dis-moi en commentaire quel rituel fonctionne le mieux avec ton bébé, et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et à la partager. À bientôt pour la prochaine vidéo qui elle va t'aider sur un autre gros défi auquel les parents sont confrontés.